Amis téléspectateurs, nous vous saluons, nous vous savons encore une fois très nombreux pour pouvoir suivre cette émission que vous aimez, votre émission, l'émission Parole de vérité. Vraiment, nous sommes heureux une fois encore de nous retrouver tous ensemble pour pouvoir parler dans le cadre de cette émission. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous rendons également des grâces à l'Éternel Dieu qui nous a donné cette opportunité de pouvoir nous retrouver encore une fois dans le cadre de cette émission. Comme vous le savez, c'est votre émission, l'émission Parole de vérité. Nous vous disons vraiment merci. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont déposé des messages sur Internet, tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont envoyé des CMS. Vraiment, nous vous disons merci. Qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela étant, nous voici dans le cadre de cette émission, nous sommes en train d'évoluer tout doucement dans le cadre de cette émission Parole de vérité. Comme vous le savez, c'est une émission qui passe sur la chaîne Show TV, ici à Kinshasa, en Angola, à Brazzaville. Nous saluons tous ceux qui sont à Brazzaville, qui sont en train de nous suivre. Vraiment que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez. Et cela étant l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité, aujourd'hui, nous sommes encore une fois là pour pouvoir parler des différents messages que l'Éternel est tenté de donner à son serviteur. Nous avons cité le révérend Claude Kabundu Alessa. Et comme vous le savez, c'est dimanche 16 c'était une grande journée de retrouvailles à l'église Centre de Réveil. Après près de 5 mois je dirais, d'absence, 5 mois de séparation forcée, puisque ce n'était pas une séparation voulue. Ça, il faut le tenir. C'était une séparation forcée suite à la maladie de coronavirus. Et voilà que Dieu a permis que nous puissions nous retrouver tous encore une fois ensemble à l'église. C'était vraiment une ambiance chaude, une ambiance fraternelle, une ambiance divine, une ambiance, je ne sais même pas comment dire, mais sans plus tarder, allons d'abord du côté de la technique. Si elle peut nous balancer un extrait de ce qu'a été l'ambiance de ce jour à l'église ici, au centre de réveil spirituel, dirigé par le pasteur Claude Kabundu Alessa, dont lui-même également était sur la chaire pour pouvoir expliciter comment il comprenait ces jours et comment il envisageait certaines choses. Suivons alors. La foi vient de ce qu'on attend. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De la considération de la parole prêchée par les pasteurs. De la considération de la parole prêchée par les pasteurs. Lorsque tu considères ton pasteur comme lorsqu'il parle une fois, et tu reçois cela, tu es béni. Mais lorsque tu les considères comme tout le monde, il rit aussi. Il a aussi des dents pourries. Amen. Amen. Tu n'auras pas la bénédiction. Il y a d'autres gens qui vont s'approcher de toi. Ils sont venus à tes côtés pour comme un tremplin pour sauter. Injuste. C'est la personne qui connaît sa provenance. Il n'est pas un traître. Il a la fidélité. Il a un même esprit. La personne qui oublie sa source. Il n'est pas juste. Tel que vous êtes là. Tous vos combats reviennent vers moi. Vous devez prier pour moi. Vous devez me protéger. Dans des prières. Dans vos maisons. Priez pour moi. Est-ce que tu dis amen? Amen. Est-ce que tu dis amen, amen? Amen, amen. Pouvons-nous balancer nos mains? C'est un nouveau départ. C'est le nouveau départ. Il faut nous devons les montrer afin d'orienter l'église. Amen. Amen. Est-ce que l'église est zoyoka? Est-ce que l'église comprend? Regarde ton partenaire, dis-lui, est-ce que tu as compris ce que papa a dit? Respect. Merci beaucoup Étienne. Vraiment qu'il plaise à notre Seigneur de vous bénir. Étienne, vous êtes à la technique, je vous dis vraiment merci. Nous venons de suivre là l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa.
il est en train d'expliciter comment il entrevoit c'est le nouveau départ, puisque la Bible déclare que un homme intelligent, un homme sage, c'est celui qui sait aussi réfléchir. Moi, je pense que pendant ces temps de 5 mois, c'était encore une occasion pour lui, en sa qualité de leader, de pouvoir réfléchir pour donner un nouveau tonus, une nouvelle marche, un nouveau cheminement dans le cadre du ministère Walesa Ministries, en commençant d'abord ici sur place à Kinshasa, là où se trouve le siège de cette église, et aussi continuer partout dans le monde. Nous avons suivi comment il a pu expliciter pour lui ce qu'il comprend par les justes. Pour lui, les justes, c'est quelqu'un qui ne se renonce pas. Les justes, c'est quelqu'un qui est attaché à ce qu'il avait déclaré. Les justes, c'est quelqu'un, quand il a dit oui, effectivement, c'est quelqu'un qui ne change pas. Vraiment, nous aurons le temps d'aller plus loin. Nous allons, après cette première partie, qui est bien sûr la retrouvaille, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce dimanche au centre de réveil spirituel, un culte de retrouvailles, un culte de joie. Après près de 5 mois de séparation forcée, mais Dieu a permis que nous puissions nous retrouver tous ensemble. Et l'homme de Dieu, à travers ce culte du dimanche, il a pu également expliciter comment, pendant ces 5 mois, il a souffert en brousse. Il a souffert sous la pluie, le soleil, la brousse, les moustiques, jusqu'à aller même se baigner dans une flaque d'eau sale. Vraiment, ça a touché le cœur de beaucoup de gens. Tout ça pour pouvoir porter, avoir le fardeau pour intercéder auprès du Seigneur, afin que sa miséricorde abonde sur l'Afrique, sur la RDC et pourquoi pas dans le monde entier. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait à travers son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa, pour pouvoir intercéder dans le cadre de cette pandémie mondiale qui a commis des dégâts considérables, tant sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur tous les plans. Je pense que dans nos émissions prochaines, nous aurons le temps de faire vraiment un bilan de cette pandémie et les différentes modalités, comment mener désormais nos vies pratiques, puisque ça, nous devons le savoir que nous devons vivre avec cette maladie de coronavirus, mais pas comme ces corona qui étaient aussi ravageants, non, aussi exterminants, non. Maintenant, comme la malaria, comme la typhoïde, comme n'importe quelle maladie, ça vraiment c'est quelque chose que nous aurons à débattre au cours de l'émission prochaine. Mais nous allons rentrer une fois au culte du 9 dimanche passé, pas ce dimanche-ci. L'homme de Dieu nous a parlé d'une chose très importante. Dans un thème intitulé « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Et son sous-thème était « Amen ». Écoutez un peu ça. Comment lui conçoit des choses avec le Saint-Esprit. Comment il conçoit les choses avec le Saint-Esprit. Sous-thème c'est « Amen ». Mais je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Suivons d'abord ce que lui-même l'a explicité par cette compréhension, c'est que c'est sous-thème intitulé « Amen ». Suivons d'abord comment il explique cela, comment il réagit, et ensuite nous aurons le temps d'approfondir, de faire nos analyses et aussi évoluer tout doucement. Comme vous le savez, cette émission Parole de vérité, c'est une émission, nous donnons l'occasion à nos invités, nous donnons l'occasion même à l'homme de Dieu lui-même, le révérend Claude Kabundu, c'est lui notre leader, c'est lui également un invité de première heure, un invité de première taille, c'est lui avec vraiment nous évoluons dans le cadre de cette émission. Alors suivons rapidement un extrait de ce qu'a été sa prédication du dimanche passé, 9 août, et comment il a explicité ce qu'il entendait par ce tout sous-thème qui était intitulé « Amen ». Suivons d'abord. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18 à 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Aussi vrai que Dieu est fidèle. Comme il est fidèle à sa parole. Et puis Jésus-Christ est fidèle et n'est pas en. Et que Jésus-Christ est fidèle à Dieu. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui ou non. Niveau il y a parole de Dieu et oui ou non. Cela veut dire quoi? Dire partir ou bien prêcher la parole de Dieu qui n'est pas oui ou non, ça veut dire quoi? Jésus-Christ est Dieu. Si nous avons déjà prêché en disant que Jésus-Christ est Dieu, nous ne pouvons plus changer. Et ceux qui pour la sanctification. Si nous avons déjà prêché sur la sanctification, attends ozui mutu oyo partenaire azopeso ba million azoya na via désordre na ko changer évangile wana te pour na plaire na ko garder kak évangile na biso sanctification. Même si je reçois un partenaire qui te donne le million alors qu'il marche pas dans la parole de Dieu, tu ne vas pas prêcher l'évangile autre que la sanctification pour plaire au partenaire. Tu vas toujours continuer à prêcher la sanctification. Amen. Amen. Ce qui n'a pas lobby oui na parole de Dieu. Si j'ai déjà dit oui à la parole de Dieu, je ne peux plus changer pour dire non. Amen. 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 Et puis ceux qui n'a déjà parole de Dieu. Et si j'ai déjà accepté à la parole de Dieu, si j'ai déjà accepté que Dieu va agir, situation difficile yelinga. Quelle que soit la situation difficile qui peut surgir, je ne peux pas régner à ma foi. Je ne peux pas me rendre chez les devins. J'accepterai de mourir avec Jésus-Christ. Parce que je sais très bien que je ne vais pas mourir. Parce que je sais que la mort, ce n'est pas la mort. La mort se trompe, ce n'est pas la mort. La mort a déjà été vaincue. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Amen. Donc, c'est lui qui a la foi qui est un don. S'il a déjà dit oui, il a déjà accepté. Alléluia. Hosanna. Alléluia. C'est pourquoi on a vu Joseph dans l'esclavagisme à l'Égypte. Oui, la sanctification. Il avait déjà dit oui à la sanctification. Malgré la situation, malgré la situation qui est venue auprès de la femme de Potiphar, il a fallu céder. Il devrait céder pour vivre bien dans l'esclavagisme. Pour qu'il puisse bien vivre dans l'esclavagisme. Il a refusé. À Boyaki. Non. Il a dit non. J'ai déjà crié en Dieu. Je ne vais pas céder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Foi originale. Là, c'est la foi originale. Foi don. Là, c'est la foi qui est un don. Déterminé. Il est déterminé. Il ne recule. Merci beaucoup Étienne. Ça c'est vraiment intéressant d'écouter ce genre de choses. Vraiment que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabundu Alessa, là où il est, que Dieu le bénisse abondamment, que Dieu le bénisse son épouse Maman Angèle, bénisse sa famille, que Dieu bénisse vraiment, que Dieu le bénisse beaucoup, puisque il est en train vraiment de nous inspirer, il est en train de nous parler, il est en train de nous dire des choses vraiment assez intéressantes. Surtout dans ce thème, dans ce sous-thème intitulé Amen. Le juste vivra par la foi. Sous-thème Amen. Alors, j'ai retenu quelque chose de plus important que l'homme de Dieu a dit là-bas. Il a dit un vrai serviteur de Dieu, un vrai chrétien, un vrai croyant, c'est quelqu'un qui ne change pas. C'est quelqu'un qui, quand il a dit oui, cela reste oui. Malgré les circonstances, il ne change pas. Il a fait mention de quelque chose aussi de très important, puisqu'il a dit, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez trouver un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Il prêche peut-être sur la sanctification, il prêche sur un domaine quelconque. 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il change de message. Il n'a plus la capacité de prêcher sur la sanctification. Il se retrouve bloqué. Peut-être puisque dans l'église, il y a un homme riche, ou il y a des hommes riches qui les soutiennent, qui soutiennent le ministère, mais qui, malheureusement, ils n'arrivent pas à leur dire la vérité, puisque ces hommes riches,
ils sont trempés dans certaines erreurs. Ils sont trempés dans certains péchés dont il a du mal à pouvoir frapper dessus. Puisque si je frappe fort, si je parle un peu de la sanctification, ces gens vont me quitter, ces gens vont partir et je vais rester nul. Non. Il a dit un homme juste, un serviteur de Dieu juste. Et le juste, c'est celui qui, quand il a déjà dit Amen, c'est-à-dire quand il a déjà dit oui, et cela reste oui, malgré les circonstances. Malgré les circonstances. Il a donné encore une fois l'exemple de Joseph. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a dit. Il a donné l'exemple de Joseph. Il a dit, regardez Joseph. Joseph, il était seul en Égypte. Mais comme il avait déjà cette vie de la sanctification, il n'a pas régné. Malgré la vie de l'esclavage, malgré la vie de souffrance, malgré qu'il était seul en Égypte, malgré qu'il n'avait pas de père, ni de mère, ni de frères, ni de sœurs en Égypte, malgré qu'il travaillait chez un riche, malgré que la femme de Potiphar avait des moyens, et la femme avait la capacité de lui donner des choses que lui désirait. Mais il n'a pas accepté de commettre le mal. Il a dit à cette femme, comment commettrai-je une aussi grande erreur devant Dieu et devant ton mari qui m'a placé dans cette maison? Voilà. C'est ce que l'homme de Dieu, il a dit, savoir dire oui quand tu as dit oui. Et savoir dire non quand tu as dit non, malgré les circonstances, malgré les situations, malgré la pauvreté. Voilà encore quelque chose qui tue les gens. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, la souffrance, la famine, la pauvreté? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? En tout cas, que Dieu bénisse encore une fois son serviteur. Je rappelle que cette émission que vous êtes en train de suivre, c'est l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité, c'est votre émission, c'est notre émission. Parole de vérité passe sur la chaîne Show TV et également sur Internet. Vous pouvez taper www.kabundualesa et vous écrivez émission Parole de vérité. Là, vous aurez le temps de voir nos différentes émissions que nous avons produites pour vous. Vous aurez le temps de les suivre et sûrement ces émissions vont encore une fois vous édifier et vous fortifier. Je dis également merci à tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui continuent à faire cela. Encore une fois, nous allons suivre encore un extrait, tout doucement, puisque nous voulons vraiment y aller tout doucement dans le cadre de cette émission. Nous voulons que nous puissions comprendre certaines choses peut-être qui nous ont échappé. Le dimanche ou pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, peut-être il y avait certaines choses qui nous échappaient. Mais voilà encore à travers cette émission Parole de vérité, nous voulons que vous puissions ensemble, nous puissions comprendre ce que l'homme de Dieu voulait nous parler. Alors si la technique elle est prête, elle va encore nous balancer notre extrait et tout doucement nous sommes en train de partir évoluer dans le cadre de cette émission. Tu dis, moi je vais mourir avec cet homme. Moi avec lui. Il est tout pour moi cet homme. Est-ce que tu as déjà analysé les choses? Est-ce que ce que tu parles là vient du Saint-Esprit? As-tu la foi véritable? Amen. Amen. C'est pour cela, avant de t'engager à quelque chose, tu dois d'abord réfléchir. Lorsque tu as déjà traité l'alliance, le mariage est une alliance. Lorsque tu as déjà fait l'alliance, après des semaines, tu commences à changer. Bien aimé, toi qui as fait beaucoup de divorces. Amen. Amen. Souviens-toi de tes engagements. Amen. Amen. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Devant l'église. Toi qui viens de t'engager, tu as dit oui devant les bourgmestres. Tu as dit oui devant les autorités, les bourgmestres. Après une année, tu changes. Une année après, tu changes. Non. J'irai poser la question au pasteur pour savoir si cet homme vraiment était l'homme de ma vie. Là, ça ne me concerne plus. Tu t'es déjà engagé, tu as dit oui. Oui, jusqu'à la fin. Même si la personne est sorcière, oui. Ne change pas. J'avais dit, un enfant avait dit oui. Il dit, papa, je vais épouser cette femme avec cette démon, avec sa sorcellerie. Je vais la changer. Amen. Amen. C'est vrai, oui, papa. Il a dit oui.
Lorsqu'il y a des effets maintenant à la maison, il y a des serpents qui apparaissent à la maison. La femme commence à tourner ses yeux. Les garçons, il a pris fuite dans la chambre. À 2h du matin. Il est venu me dire non. J'ai dit, il n'y a pas question de non, c'est oui. C'est oui seulement qui va demeurer. Merci beaucoup Étienne. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de suivre encore une fois l'homme de Dieu. Il insiste beaucoup sur les oui. Il insiste beaucoup sur les non. Un juste, c'est quand il a dit oui, il a dit oui. Quand il a dit non, il a dit non. Il a également parlé de quelque chose aussi très important. Il a dit Adam lui-même, il était le premier Adam. Mais le deuxième Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle, il est le oui et il est le amen. On l'appelle également les fidèles. Il a expliqué cette situation. Il a dit, voilà que le premier Adam, lui, il avait dit oui au Seigneur. Il a dit oui à Dieu. Mais devant les obstacles, il a chuté. Il a dit non. Mais il a dit, voilà que le deuxième Adam, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, quand il est venu, il s'est retrouvé devant des situations difficiles. Il s'est retrouvé devant les calvaires. Et il a affronté. Il n'a pas dit non, j'abandonne, je jette l'éponge. Non. Il a continué, il dit non, j'avais dit oui. Quand on avait posé la question, qui enverrons-nous? J'avais dit, mais voici, envoie-moi. Voilà. Voilà. Mais voici, envoie-moi. Il a dit oui, envoie-moi. Et il est venu. Quand il s'est retrouvé devant l'obstacle, devant les calvaires, devant l'œuvre de la croix, devant toutes ces souffrances dans lesquelles il devait passer, il n'a pas renié. Il a dit oui jusqu'à la mort. Il a dit, Père, tout est accompli. Alléluia, alléluia. Père, tout est accompli. C'est pour ça que la Bible l'appelle les Amen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne change pas. Quand il a dit Amen, c'est Amen. La Bible l'appelle aussi les fidèles. Alors l'homme de Dieu nous a conseillé, il a dit, voilà l'homme à qui s'accrocher. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous accrocher à lui. Pourquoi? Puisque lui, c'est les Amen. Lui, c'est le oui. Lui, c'est le fidèle. Que Dieu bénisse encore son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa. Nous regrettons que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de serviteurs aujourd'hui, changent devant les obstacles, devant les difficultés, devant la souffrance, on change. On change même les messages, on torture même les messages. Quand même on est conscient que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon, mais on torture les messages. On torture les messages. Ce n'est pas une bonne chose. Alors la technique peut encore nous balancer un autre extrait de la prédication de l'homme de Dieu sur les Amen. Nous voulons vraiment comprendre, nous voulons saisir la portée. C'est un message prophétique. C'est un message prophétique. C'est un message, si quelqu'un vraiment de l'entendement spirituel peut comprendre qu'à travers cette prédication, l'homme de Dieu était déjà en train de prophétiser certaines choses. Suivons encore cet extrait avec la technique, si elle est prête. 4 jours, non, c'est décidé, batala, pota, ce qui cicatrisation, ce soit les mandingues, bandekonanga, fungula pota intact, ni makila, ni infection, ni pu, donc pota ezalaki lokola pota seka oki, funguli normal. Oui, nous demandons à la technique si elle est prête, elle peut nous balancer plutôt un extrait de la prédication de l'homme de Dieu. Et ça va tout doucement nous amener vers la fin de cette émission. La technique, si elle est prête, elle peut encore nous balancer cet élément. Alors nous allons suivre un autre extrait sur le oui et les amen, dont est notre Seigneur Jésus-Christ. Suivons. Amen. Il n'est pas signé. Lui aussi il va signer. Amen. 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 Je n'ai plus à dire en cet instant. Là où tu es déjà béni. Ceux qui n'ont lobby, amen.
Amen. Amen aux autres dans le Saint-Esprit. Par la main qui vient du Place aux Zaliwan. Là où tu te retrouves. Tu étais locataire. Tu vas acheter la parcelle. Place aux Zawa. Là où tu es. Tu étais stérile. Tu as des enfants maintenant. On parle des choses de Dieu dans le présent. Je n'ai pas dit que tu vas. Je dis que tu as déjà des enfants. Donc je dis que tu as déjà enfanté. J'ai déjà vu l'enfant. Tu as déjà enfanté. Tu as déjà enfanté. Amen. Amen. Tel que tu es là, sur l'île de l'hôpital, dans la prison tu sors maintenant, tu sors maintenant. Tu es sorti aujourd'hui, tu sors en une seconde. Il est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu qui agit en une seconde. Tel que tu es là, les gens ont dit que c'est fini pour toi. Dieu a dit ce n'est pas fini. Amen. 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 Que les gens t'abandonnent. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les dieux des orphelins. Les dieux de veuves. Il ne va pas t'abandonner. Il se lèvera même aux dernières minutes. Même si c'est là qui t'entourent ont dit que c'est fini. Moi je te dis que ce n'est pas encore fini. Amen. 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 Réjouis-toi seulement. Pour l'amen. Pour l'amen. Récupère toutes tes amens que tu as jetées. Où est-ce que tu les as jetées? Récupère-le. Réserve-le. Si tu vois que c'est difficile, garde-le dans ton cœur. Enlève dans tes prédications là où tu as caché ça, mais mets-les dans ton cœur. Bientôt le dimanche prochain on va commencer à prier. Nous allons commencer, nous allons reprendre. Respecter l'état. Merci beaucoup Étienne. Vraiment je dis merci, bravo à toi Étienne, merci beaucoup, puisque vous nous avez été vraiment utile au cours de cette émission. Nous avons suivi l'homme de Dieu, une fois encore le révérend Claude Kabundu Alessa, le ministre de la Défense. Et quand il prêche, il sait ce qu'il prêche. Ce message était prophétique. Mais voilà qu'il conclut ce message par la prière, par des déclarations. Il a dit, ramassez tous tes amens, réunissez tous ces amens-là, là où vous les avez mis, enlevez de la poussière sur ces amens-là. Gardez ces amens-là, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement, ça s'accomplira. Comme on a dit à Habakkuk, cette prophétie s'accomplira certainement. Alors il a dit que nous devons garder jalousement nos amen. Il a dit qu'il y a des choses que lui-même il avait déjà dit, il avait dit amen il y a des années. Mais 20 ans après, il a vu ces choses-là se réaliser. Et comme il vient de déclarer tout à l'heure là, vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital, vous ne mettez pas au monde, vous avez des difficultés, dites amen à toutes les déclarations qu'il vient de dire là. Dites amen et gardez ces amen là, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Même si vous êtes en prison, il a dit, déclare, ça va s'accomplir. Vraiment, merci beaucoup, nous disons merci à Dieu pour avoir accordé à son serviteur cet esprit, cette révélation profonde dans cette grande prédication prophétique du 9 août, autrement dit le dimanche passé, pour pouvoir nous parler de ces mystères cachés dans les Amen, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Nous disons merci à tous ceux qui nous aiment, merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous écrivent, merci à tous ceux qui... continuez à nous suivre, à tous nos invités, à tous ceux qui aiment vraiment son serviteur, le révérend Claude Kabundu Alessa, pour lesquels nous sommes appelés à prier beaucoup pour lui, pour sa famille, prier aussi pour le centre de réveil. Et nous saluons également Maman Betty et son mari Kaindo sont aux États-Unis, Kentucky, c'est comme ça qu'on dit en français, mais eux, ils appellent Kentucky, c'est quelque chose comme ça. Nous saluons également Papa Pichou et son épouse, Maman Francine et Papa Chichi en France. Nous saluons également tous les serviteurs de Dieu du centre de réveil spirituel. Nous disons merci à vous tous qui nous aimez, merci à vous tous qui continuez à écrire. Appelez-nous à partir de ces numéros et affichez sur vos petits écrans.
et entrez, déposez-nous des messages. Nous ne manquerons pas de les lire et de pouvoir aussi prier pour vous. Une fois, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre serviteur Valérie Oko Kabatunanga, communément appelé Papa Para Walesa. Et derrière la caméra, j'étais aidé par notre frère, par notre jeune frère Capella. Et à la technique, j'étais aidé par notre frère Étienne. Une fois, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.